Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle Mercato parfait du Real Madrid pour cet été. On le sait, le Real qui peut traverser des moments compliqués et ça va être important de bien se renouveler au Mercato. Tous les ans, c'est un moment charnière pour la saison et pour moi, il sera d'autant plus important en 2024 qu'on est en transition, donc il ne faudra pas se tromper pour Pérez. Alors d'abord pour le poste de gardien de but. En ce moment, on a qui? On a Courtois, on a Kepa et on a Lounine. Bon, il n'y a pas trop de surprises, je pense. On garde Courtois, forcément, titulaire. Ensuite, il y a la deuxième place pour soit Kepa, soit Lounine. Il n'y a pas de suspense. Kepa, on le renvoie à Chelsea. Et Lounine, on le prolonge comme son contrat, il termine en 2025. Il n'y a même pas trop de débat, je pense. On va pas se mentir. Clairement, il n'y a pas trop de débat. Lounine, il est juste plus rassurant que Kepa, meilleur que Kepa, au pied, sur sa ligne, sur les pénaltys, partout. Donc je vois pas pourquoi on garderait Kepa, surtout qu'on aurait à payer un transfert de Kepa alors que Lounine on l'a déjà, il faudrait juste le prolonger. Ensuite, au niveau des centraux, on a Militao, Rudiger, Nacho, Alaba. Rudiger, clairement on s'en sépare pas, c'est notre meilleur central cette saison, voire le meilleur d'Europe. On a Militao, encore jeune, qui vient de se faire les ligaments mais qui va revenir en mars. Je crois encore en lui, clairement, c'était notre meilleur central l'année dernière. Donc je vois pas pourquoi on s'en séparerait. Alaba, qui commence un petit peu à me faire douter, qui commence un peu à avoir des manques physiques, qui se blesse souvent, même quand il est sur le terrain, il n'est pas forcément rassurant, mais il apporte quand même une qualité de relance qu'on n'a pas, une sérénité, voilà, l'expérience. Je pense que c'est pas encore le moment de s'en séparer, même si son niveau commence à baisser, mais pour moi ça reste encore un bon central. Et on a Nacho, Nacho qui a toujours été le soldat, toujours là quand il y avait des blessés, toujours à bien accepter son rôle de quatrième central. Son rôle de remplaçant, il l'assurait à merveille. Mais cette saison, il commence à voir un peu les limites. Je pense que c'est surtout lié à son âge. Ça y est, il commence à prendre de l'âge. Je crois qu'il a 32, 33 ans. Il est clairement plus rassurant du tout. Limite, quand on fait jouer Chouameni, il est plus rassurant que lui. Quand on a fait jouer Carvajal, il était plus rassurant que lui presque. Donc malheureusement, c'est un choix fort, un choix difficile. Mais je pense qu'il faudrait se séparer de Nacho cet été. Bien sûr, avec une cérémonie comme on a fait avec Ramos et tout. Euh, Pourquoi pas, peut-être qu'il va prendre sa retraite, peut-être qu'il va aller dans un autre club. Mais en tout cas, pour moi, la période de Nacho, elle est terminée au club. Du coup, forcément, si on le vend, il faut un remplaçant. Et pour moi, le remplaçant parfait, ça serait Lenny Yoro. C'est un profil qui, qui ressemble un peu à celui de Militao et Rudiger, c'est-à-dire bien solide physiquement, solide dans les airs et tout, mais il est beaucoup plus jeune, il a seulement 18 ans, il est français, donc son adaptation ne sera pas très compliquée, il y a déjà Kamavinga, Chouameni, etc. Mbappé peut-être, on en parlera plus tard, et voilà pour moi ça va être le central parfait. On sait que le Real le suit, c'est Fabrizio Romano qui l'a dit, donc Lille en demande 60 millions, je pense qu'on peut baisser à 45 millions, ça serait raisonnable pour moi. Au-dessus de 50, ça commencera à faire beaucoup. Mais voilà, pour moi, le meilleur central à prendre, ce serait Lenny Yoro. Bon, on a d'autres pistes, Gonzalo Inacio, tout ça. Mais pour moi, Lenny Yoro, ça serait celui qui s'inscrirait le mieux dans la politique du Real. Très jeune, un peu un transfert à la Varane. Donc on verra ce qui va se passer, surtout qu'il accepterait son rôle de remplaçant. Parce qu'un quatrième, un bon central qui accepte d'être quatrième, c'est rare. Souvent, c'est les jeunes. Et Lenny Yoro, je pense qu'il accepterait ça. Ensuite, le poste de latéral gauche. On a Ferland Mendy et Fran Garcia. Bon, je sais pas si c'était Kamavinga, parce que bon, il aime pas trop jouer là-bas. Euh, donc Ferland Mendy et Fran Garcia. Pour moi, il y en a un des deux qui part cet été. Euh, J'aurais bien aimé garder Ferland Mendy, parce que franchement, le niveau qu'il affiche cette saison, c'est extraordinaire. C'est le meilleur au monde défensivement, clairement. Et surtout que la piste activée par le Real Davis, il serait plutôt complémentaire à Mendy. Ça veut dire que les deux, ils apportent pas la même chose. Davis, c'est une rampe de lancement offensive. Ferland Mendy, c'est une assurance défensive. Là où Fran Garcia aussi, c'est un profil très offensif. Donc peut-être que si on gardait Mendy, on aurait deux latéraux plutôt qui se compléteraient tout simplement. Mais Mendy, j'ai plusieurs limites à sa prolongation. Déjà, il faut le prolonger,
puisque son contrat se termine en 2025. Donc peut-être une revalorisation salariale. En plus de ça, Mendy commence à prendre de l'âge, il a 28 ans, déjà qu'il n'était pas très présent physiquement, il se blessait souvent. Alors avec l'âge, ça va être encore pire. Et aussi, peut-être que le niveau qu'il affiche là, c'est la pression du contrat qui se finit. Parce qu'on sait que s'il part du Real, il n'y a pas un autre grand club qui va le recruter. Donc peut-être qu'il se donne plutôt à fond pour justement prolonger son contrat au Real. Et quand il aura prolongé, il sera un peu moins fort. Donc je serais plutôt de l'avis de garder Fran Garcia, de vendre Ferland Mendy à 30-40 millions et de recruter Davis pour à peu près le même prix en plus. Donc ça serait plutôt pas mal. Voilà, donc on se retrouve avec Davis, Fran Garcia sur le côté gauche. Ensuite, à droite, on a Dani Carvajal et Lucas Vazquez. Carvajal, capitaine, très serein cette saison. Physiquement, il se blesse pas, il est fort. Peut-être le meilleur latéral droit du monde, finalement. Et on a Vazquez, ces dernières semaines, qui, franchement, il affiche un très bon niveau. Contre l'Atlético, on aurait dit le retour de Lucas Cafu Vazquez. Mais pour moi, c'est un peu la même problématique que Mendy, c'est-à-dire qu'il prend de l'âge et son contrat il se finit en 2025. Donc peut-être que aussi c'est une sorte de pression. Comme en 2021, on se souvient, il avait fait une saison de malade mental, puisque son contrat il se finissait en 2022. Et finalement, il a fini par prolonger son contrat. Donc pour moi, il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait et que même nos rivaux ont fait. Par exemple, avec Sergio Roberto, qui avait quelques bonnes phases et qui du coup se faisait prolonger. Et finalement, on se retrouve avec un boulet. Donc pour moi, la meilleure solution, ça serait le départ de Vazquez. Maintenant, pour le prolonger, il faut un latéral. Et il y a quelques semaines, j'avais fait un short en parlant du futur latéral droit du Real. Et j'avais dit qu'il n'y avait aucune piste qui me satisfaisait réellement. J'avais parlé de Rhys James, de Frimpong, de Dumfries. Finalement, il n'y a aucun latéral qui me plaisait. Soit parce que Rhys James il se blessait trop souvent, Frimpong plus un piston, Dumfries c'est pas une assurance tout risque. Mais ces dernières semaines, il y a un latéral droit qui m'a beaucoup plu. Son match contre le Barça, il m'a vraiment conquis. C'est Yann Couto de Girone, qui en plus a une clause à 10 millions d'euros, donc c'est rien du tout. Clairement, euh, pour moi, ça serait une bonne solution, mais pas définitive. Parce que pour moi, ça serait pas le titulaire au Real sur les 10 prochaines années, même s'il est jeune, même s'il est fort. Mais c'est pas niveau titulaire Real Madrid. Donc je le prendrais comme remplaçant à Carvajal, comme remplaçant du futur latéral du Real. Mais ça serait pas une solution à long terme vraiment. Mais clairement, pour 10 millions, je pense qu'on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux que Yann Couto. Et on peut pas avoir mieux au poste de latéral droit, tout simplement. Donc on se retrouvait avec une défense, Carvajal, Yann Couto, Militao, Rudiger, Alaba, Leny, Euro, Fran Garcia, Davis. Le milieu de terrain, je vais le laisser pour plus tard, parce que pour moi, il n'y a pas trop besoin de changement. Et le changement qui va arriver, il va surtout dépendre de l'attaque. Donc on va continuer avec l'attaque. En ce moment, on a Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo et José. Donc il y aura l'arrivée d'Hendrick déjà, par défaut, qui a déjà été pris. On a José. Pour moi, il faut le garder. Donc on active son option à 1,5 million. Même si c'est pour un poste de troisième numéro 9, c'est pas grave, parce qu'il apporte des choses différentes de Hendrick et de Mbappé. Le lapsus de Hendrick et de Rodrigo, puisqu'il est grand, il peut prendre des ballons de la tête, contrairement à eux. Donc je le garderai même si c'est pour lui donner quelques minutes, mais il sera content de son poste. Troisième numéro 9, ça serait très bien pour lui. Je garde Rodrigo, Vinicius, bien sûr, Brahim Diaz aussi, qui fait une saison extraordinaire. Et du coup, vient la problématique Mbappé. Pour moi, Mbappé, il faut le prendre. Parce que c'était pas le vrai neuf que j'attendais quand on jouait encore en 4-3-3. Mais si on reste dans ce dispositif de 4-4-2, en fait, Mbappé, c'est juste une amélioration de Rodrigo. Donc on passerait de Vinicius Rodrigo à Vinicius Mbappé. Donc pour moi, il faut prendre Mbappé gratuitement. Bon, certes, il y aura le salaire et la prime à la signature, mais il n'y aura pas d'indemnité. Donc on se retrouverait avec Vinicius Mbappé et en remplaçant Rodrigo, Brahim Diaz, Joselu et Hendrick. Mais il ne faut pas oublier que forcément, on va aussi beaucoup jouer en 4-3-3, je pense, avec l'arrivée d'Mbappé. Donc ça ferait aussi Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Et comme remplaçant, on aurait du coup Joselu, Hendrick et Brahim encore. Pour moi, c'est la meilleure solution. Surtout que Joselu, il devrait partir bientôt.
Donc Hendrik, petit à petit, il va engranger des minutes de jeu, etc. Donc voilà, pour moi, c'est la solution. Et du coup, l'arrivée de Mbappé, selon beaucoup de médias, son gros salaire, ça va entraîner un départ, soit de Kroos, soit de Modric. Et pour moi, ça va plutôt être un départ de Modric, puisqu'il est plus vieux et il apporte des choses pas exactement les mêmes que d'autres milieux de terrain. Mais on va dire que Kroos, il a un profil plus unique. Son profil stabilisateur, il est plus rare à trouver que celui de Modric de créateur. Et donc pour moi, ça va être un départ de Modric et on se retrouve avec un milieu de terrain, Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Ceballos et Arda Güler. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de mon mercato idéal. Dites ce que vous en pensez des arrivées que j'ai nommées, des joueurs que j'ai cités. Dites-moi aussi vos avis sur les départs de Kroos, Modric, Mendy, etc. Et on se retrouve très bientôt, peut-être pour l'avant-match du match contre Giron. D'ici là, prenez tout soin de vous.